Le Renegade, c'est le plus petit SUV de Jeep situé dans la gamme sous le Cherokee. Lancé en 2014, il partage sa plateforme et la plupart de ses composants techniques avec la Fiat 500X. Il existe en 2 ou 4 roues motrices en essence ou en diesel avec une gamme de motorisation allant de 110 à 170 chevaux. On est donc un cran au-dessus par rapport au Captur ou 2008 qui culmine à 130 chevaux. Si le Renegade est proposé en 2 roues motrices pour limiter ses émissions de CO2, le nôtre est une vraie Jeep avec transmission intégrale. Il a droit à un diesel 140 chevaux associé à une boîte automatique à 9 rapports. A l'intérieur, le Renegade présente bien pour la catégorie avec des matériaux et des assemblages plutôt flatteurs, sans oublier l'ambiance baroudeur avec par exemple le cache autour de l'écran central. En bas de la console centrale prend place le sélecteur de terrain et les commandes de gamme courte et blocage de différentiel. On est dans un vrai 4x4. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir confortablement 2 adultes, même grands, grâce à une garde au toit généreuse. Le coffre n'est pas plus grand que celui du 2008, pourtant plus court, et son seuil de chargement est un peu trop haut. Contact et le diesel fait entendre sa voix, un peu trop, surtout au ralenti. Les 140 chevaux de notre 2 litres suffisent globalement, mais on se demande s'ils sont bien tous présents. La boîte automatique à 9 rapports est toujours douce, mais fait preuve de quelques lenteurs, et le verrouillage du convertisseur tarde parfois, donnant la sensation de patinage. Côté châssis, en revanche, le Renegade nous a épaté avec un très bon compromis confort-comportement routier. Il préserve ses passagers et se montre dynamique, délivrant un agrément de conduite presque surprenant pour la catégorie. Dommage dans ces conditions que l'agrément moteur ne suive pas. En termes de budget, mauvaise nouvelle avec les consommations élevées pour la catégorie selon nos mesures, même en tenant compte des 4 roues motrices et de la boîte automatique. La version boîte manuelle vous permet déjà d'économiser 1 demi-litre en moyenne. Autre mauvaise nouvelle, cette fois avec le tarif, notre modèle d'essai dépasse les 35 000 €. Certes, il s'agit presque du plus cher des Renegade et il est bien équipé, mais on parle quand même d'un petit SUV. Jeep voudrait-il positionner ce Renegade en face du très prochain Audi Q2 ?